C'est vous qui parliez tout à l'heure de douceur et de protection de la vie. Donc, ce changement de paradigme qui voudrait qu'il est de bon ton désormais pour les dames de se battre et en plus de remporter la victoire, voilà quelque chose qui aurait du mal à passer, non? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont assez ouvertes, elles sont assez mûres pour comprendre un grand nombre de choses et elles sont assez déterminées pour interagir dans un monde où quelquefois on leur a volé la vedette. Vous disiez quelquefois? C'est un euphémisme? Oui, Oui, j'allais dire autre chose. Oui. La cause de la domination, c'est souvent l'ignorance. De qui? De tout être humain, que ce soit l'homme ou la femme. Qu'ignore-t-il? Le manque de connaissances. On vous prive de la formation, on vous prive de l'accès à la connaissance, de l'accès à l'école. Mais à partir du moment où vous accédez à l'école, vous pouvez être médecin. Nous disions qu'un service militaire instauré dans cet esprit-là, il ne discrimine ni les hommes ni les femmes. C'est une formation accessible à tous. Donc, personne n'a le droit de priver la femme de cette formation parce que la femme est un être potentiellement capable de défendre le village, de se la défendre commune, déjà. de se défendre, etc. Or, dans un modèle comme celui-là, eh bien, les femmes diraient à la limite aux hommes, bon, ils ont fui, nous allons dans les casernes. Parce que nous avons été formés. Nous avons été formés. Eh bien, on va défendre nos enfants, on va défendre nos mamans. Ce qui induit un niveau économique probant, c'est-à-dire que pour avoir été formé, avoir des casernes équipées avec les outils, les armes qu'il faut, se souvenir de comment on s'en sert, parce que si on a fait son service militaire à 18 ans et qu'on a la quarantaine passée quand tout cela se passe... Non, mais justement, j'ai dit il y a une mise à jour. Voilà, il y a une mise à jour d'une semaine ou deux chaque année. Et les employeurs doivent même payer cette période de formation parce que c'est inscrit comme formation, tout être humain doit se former. Vous mettriez donc des armes à la disposition des femmes, dont on dit que la langue est déjà suffisamment bien pendue et peut brûler la nation. Les armes sont dans des réserves avec les munitions. Oui. Et on n'y accède que quand le territoire, la société est en danger. Donc si vous on pourra revenir au qui vous voulez, vous dire par là que si fédéralitude il y avait, cela aurait permis à ces femmes qui sont victimes d'exactions de pouvoir se défendre. D'assurer au moins les premières actions de survie et ne pas attendre que l'armée nationale, qui est souvent basée à la capitale, quitte Kinshasa pour vous arriver là où ils sont massacrés. Le but de ce quatrième pilier n'est pas, je reviens à ce que j'ai dit, n'est pas de faire de nos nations des nations guerrières, puisque de toutes les façons, on les éduque à la paix, à la neutralité, et que les armes sont mises en des lieux sûrs, c'est de leur permettre de se protéger. De se défendre. De se défendre.